Ici Sylvain Lamarche, bienvenue à l'émission Justice citoyenne. Comme vous le savez, Justice citoyenne est une émission qui s'adresse aux citoyens, qui vise la compréhension par les citoyens eux-mêmes de leurs droits. Justice citoyenne est une émission traitant d'actions juridiques en droit du travail et en droit de la santé, faisant appel aux citoyens et différents acteurs et intervenants issus des groupes communautaires qui ont pour mission la défense et la promotion des droits des citoyens dans leurs domaines respectifs. L'utilisation des postes d'ordinateur, l'accès à Internet et les médias sociaux ont transformé notre façon de communiquer au travail, ayant des conséquences sur l'encadrement juridique du droit du travail et du droit de la santé et sur la protection de la vie privée en matière de devoir de loyauté dans les relations entre employeurs et employés. La croyance que ces informations et la protection de la vie privée dans l'utilisation des communications électroniques est souvent fausse et les utilisateurs ne reçoivent pas assez ou suffisamment d'informations et les conséquences sur les réalités du droit de l'emploi. Les utilisateurs d'ordinateurs doivent donc savoir que lorsqu'ils emmagasinent de l'information sur leur ordinateur ou qu'ils postent des informations sur leur page Facebook, ces informations pourraient être admissibles en preuve et utilisées contre eux dans le cadre d'un congédiement. Les informations que l'on retrouve sur les postes d'ordinateur sont parfois personnelles et professionnelles, surtout dans le cas où les postes d'ordinateur sont offerts par l'employeur. Ces informations peuvent retrouver dans l'historique de navigation des sites Internet, incluant la mémoire cachée. Ces informations peuvent être utilisées et retracées par le navigateur à l'insu de l'utilisateur pour accéder à l'information par une fouille des ordinateurs. Il est donc important de rappeler aux utilisateurs que les informations qui se retrouvent sur leur poste d'ordinateur ou sur leurs sites médias sociaux pourraient être retenues contre eux et utilisées en preuve devant les tribunaux, qu'elles soient publiques ou privées. Aujourd'hui, nous avons invité un citoyen qui est interpellé par cette problématique, M. René Beauchamp, qui est membre du REAC. Bonjour, M. Beauchamp. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le REAC? Le REAC, c'est Réseau d'information des aînés du Québec. On a même un bureau ici à Laval et on dessert tout le Québec. Alors, ce sont des aînés qui sont là pour aider d'autres aînés. Pour nous, aînés, c'est 50 ans et plus. Aider d'autres aînés à utiliser l'Internet. Et il y a beaucoup d'intérêt de la part des aînés, surtout face à Facebook. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? On a aussi des intérêts de nouveaux retraités, il y a eu toutes sortes de problèmes suite à l'utilisation d'Internet dans leur travail. Quelques-uns ont été invités fortement à laisser l'endroit, laisser la place. D'autres ont été témoins comment on pourrait dire, d'actions que les patrons ont réalisées avec l'Internet dans leur bureau. Alors, quels sont les droits des aînés? Quels sont les droits des travailleurs par rapport à la vie privée dans le bureau et à la maison? Alors, donc, vous êtes préoccupé par cette question-là et vous avez été témoin par plusieurs bénéficiaires de vos services. Quels services vous offrez plus particulièrement? Actuellement, il y a 2 services très importants. On a une subvention provinciale pour faire du dépannage. À tout bout de champ, les aînés ont des problèmes. L'ordinateur qui ne fonctionne pas bien. Alors, plutôt que de dépenser des sommes énormes, ils appellent un numéro de téléphone et très souvent, on peut les aider par téléphone pour régler le problème. L'autre problème aussi, c'est des ateliers parce que jusqu'ici, les aînés étaient souvent au crochet de leurs fils et leurs filles qui sont très occupés, et de leurs petits-enfants encore plus occupés. Et là, on veut en faire des sages. Alors, pour nous, des sages, c'est quelqu'un qui est capable de montrer aux enfants qu'est-ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on a un programme de formation d'atelier. Ça se donne à distance dans le milieu, via l'Internet. Au début, ils sont un petit peu surpris. Donc, on peut dire que nos aînés sont connectés. Il faut qu'ils soient surconnectés. Est-ce que, donc, les citoyens qui font appel à vos services, comme vous avez dit en début, ont été témoins de problématiques qui ont vécu au travail suite à des informations qu'ils avaient sur leur site Facebook et des informations qu'ils avaient emmagasinées sur leurs ordinateurs. Et de là, les questionnements qui vous ont été posés et qui reviennent souvent dans le cadre de vos formations. Et vous êtes interpellé en tant que citoyen à vous informer sur ces droits-là. Et c'est un droit en développement. Donc, l'utilisation des postes d'ordinateur, l'accès à Internet, les médias sociaux ont transformé la façon
de communiquer des citoyens au travail, à l'extérieur du travail et à l'extérieur du travail, et aussi ont bouleversé finalement les droits sociaux, les droits de travail et les droits de la santé et sur l'utilisation des informations qu'on pourrait retrouver sur finalement les ordinateurs et sur les comptes de Facebook. Il y a d'autres préoccupations des citoyens auxquelles vous êtes appelés à intervenir tous les jours concernant la protection à la vie privée. Exactement. Est-ce qu'on a droit à une vie privée avec l'Internet? En d'autres mots, tout ce qu'on met sur l'Internet, là, ça devient public ou ça peut rester privé? Si on le fait de chez soi, puis si on le fait au travail, si les gens travaillent encore, là... C'est sûr qu'au niveau du compte Facebook, maintenant, il est reconnu que le Facebook, ça fait partie du domaine du public et on pourra nécessairement, parfois, regarder le nombre d'amis que vous avez. Ouais. Donc, ça pourrait être un critère pour évaluer si votre page Facebook fait partie du privé ou du public. Et je pense qu'il y a plusieurs critères que la jurisprudence et que la loi a établis pour déterminer quel était le secteur au niveau du privé, quels étaient les critères pour l'application du secteur privé et quels étaient les critères pour l'intrusion à la vie privée, pour l'utilisation des preuves que nous pouvons prendre au niveau des informations qui sont sur Facebook ou sur les ordinateurs. Donc, les questions que vous pourrez nous soumettre dans la deuxième partie de l'émission vont nous permettre à éclairer un peu plus davantage les citoyens sur le respect à la vie privée et sur la possibilité pour les employeurs d'avoir accès aux informations sur Internet ou sur les pages Facebook. Le contenu de la page Facebook serait donc admissible en preuve et certaines balises ont été fixées par la loi pour avoir accès aux informations issues des ordinateurs. Tels que le prévoient les articles 2832 et 2837 du Code civil du Québec et l'article 3 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, le contenu de la page Facebook serait admissible en preuve. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information fixe donc certaines balises permettant d'avoir accès aux informations contenues dans les ordinateurs et utilisées au bureau ou à partir du portable personnel contenant les informations qui peuvent être emmagasinées dans l'historique de navigation ou la mémoire cachée du navigateur. La loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information prévoit à l'article 3 la notion de document. Un document est constitué d'informations portées par un support. L'information y est délimitée et structurée de façon tangible ou logique selon le support qui la porte et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou un autre système de symboles. Pour l'application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l'information qui est inscrite. Un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents. Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information visés au paragraphe 2 et de l'article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. Rappelons qu'en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, à l'article 5, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et à l'article 24.1, nul ne peut faire l'objet de saisie, perquisition ou fouille abusive. Moi, j'ai une question. Il y a plein de retraités qui retournent au travail. Ils sont dans un nouveau monde, un petit peu perdus. Ils peuvent se retrouver devant un ordinateur. Qu'est-ce qu'ils ont droit? Au fait, qu'est-ce que la vie privée quand vous retournez au travail ou quand vous travaillez? Alors il y a, bien sûr qu'il y a l'ordinateur personnel, mais effectivement, il y a de plus en plus d'ordinateurs qui sont des portables, entre autres, qui sont fournis par l'employeur et qui ont une double utilisation. Exact. Donc, on peut retrouver dans les portables qui sont offerts par l'employeur des informations qui rentrent dans le domaine du privé. Pour vérifier quels sont les critères à considérer s'il y a atteinte à la vie privée, il faut déterminer s'il y a d'abord et avant tout atteinte à la vie privée et dans un deuxième temps, déterminer la légitimité de l'employeur de procéder à la vérification des informations de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, il faudra qualifier finalement si les informations sont du domaine privé
et dans un deuxième temps, procéder à l'analyse des critères et des motifs pour lesquels l'employeur veut procéder à une vérification des informations. Ça veut dire que l'employeur aurait la possibilité de faire inspecter un ordinateur? Oui, s'il répond à certains critères. Donc, dans un premier temps, on va déterminer est-ce qu'on rentre dans la sphère de la vie privée ou dans la sphère de bien de subordination où les informations, bien sûr, à ce moment-là, l'employeur a un accès de plein droit aux ordinateurs qui fournit finalement au sein de l'entreprise. Là où il y a des zones où on peut poser des questions, c'est lorsqu'on retrouve des informations de nature privée dans un ordinateur, comme je l'ai dit au tout début, qui est fourni par l'employeur. Donc, on devra d'abord regarder quelle est la propriété de l'ordinateur. Deuxièmement, vérifier la nature des informations qui est recherchée. Troisièmement, l'endroit où les informations sont emmagasinées. Les mesures technologiques de protection au niveau des informations. Et enfin, si l'information a été effacée ou non. Donc, ce sont des éléments, des critères qui vont servir à déterminer finalement la vie privée. Donc, on pourrait aller chercher dans les informations supprimées dans l'ordinateur. Oui, ça, c'est un élément que les citoyens doivent savoir, c'est qu'au niveau, je ne suis pas un expert en informatique, mais bien entendu qu'au niveau de l'utilisation de la preuve, les citoyens doivent savoir que même au niveau de l'historique de navigation sur Internet, au niveau des courriels qui sont relégués à la corbeille, toutes ces informations-là, ou même des informations effacées, des experts en informatique auront la possibilité d'aller chercher ces informations-là, et souvent les citoyens ignorent que ces informations-là sont retraçables. Donc, il faut être extrêmement prudent. En premier lieu, si vous êtes lié à un devoir de subordination auprès de l'employeur et que vous avez du travail à faire et que ces informations-là sont la liste des clients, des produits ou même des directives ou même qui font partie finalement de votre tâche et de votre quotidien à tous les jours, c'est manifeste que ces informations-là appartiennent à l'employeur et sont liées à votre devoir de subordination, au droit de subordination de l'employeur à l'égard du salarié. En principe, un employeur qui fournit un ordinateur à son employé pourrait prendre connaissance des informations, mais pas de plein droit, même si les informations étaient dans la boîte courriel personnelle. Au niveau de la page Facebook, plus le nombre d'amis augmente, plus l'inspectativité de la vie privée diminue. Le maire de Montréal serait très populaire. Bien, sa page risque d'être une page publique. Publique. Et non pas une page privée. OK. L'absence de mesures de protection, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, peut, dans certains cas, restreindre l'accès à la vie privée si les courriels ou l'historique de navigation peut facilement être disponible. Donc, s'il y a une absence de protection et qu'on a possibilité d'avoir accès au courriel ou à l'historique de navigation, ça pourrait être un élément qui restreint l'espace de la vie privée au niveau de l'analyse du critère de la vie privée. Alors, quels sont les motifs précis où un employeur pourra avoir le droit de faire examiner un ordinateur? Alors, les motifs pouvant justifier la fouille sont le doute raisonnable de l'employeur qu'il y a contravention en matière de concurrence déloyale, exemple. La diminution soudaine de productivité du salarié, de l'insubordination, et l'utilisation abusive ou inappropriée du réseau Internet ou de la boîte courriel. Donc, ça pourrait être des éléments qui militent en faveur d'une vérification de la part de l'employeur des postes d'ordinateur de l'employé. Il y a été question aussi de vol de temps. Effectivement, c'est dans mon dernier aspect. Donc, à partir du moment où on voit une baisse de productivité, une utilisation accrue des pages Internet ou d'envoi de courriel ou de navigation sur Facebook, on sait que l'employeur peut avoir accès à l'historique de navigation. Donc, ça sera un des éléments là, pour lesquels l'employeur pourra utiliser son pouvoir de droit de gérance en matière de... Et la suite de ça, ça va se traduire... en réprimande? Bien sûr, là, à ce moment-là, il pourrait y avoir des mesures disciplinaires. Vous pouvez amener même au congédiement. Et il faudra évaluer l'utilisation de la preuve que l'employeur entend faire au niveau des procédures
Et il y a des critères maintenant qui sont établis par le Code civil du Québec, ainsi que la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui balise finalement la production de la preuve obtenue au niveau des informations contenues dans les ordinateurs. Là, il y a des syndicats dans le décor. Est-ce que tout ça doit être négocié avec le syndicat ou c'est le patron qui agit? À ce stade-ci, on est dans un droit de gérance où l'employeur va utiliser finalement les motifs qu'il prétend avoir pour procéder aux mesures disciplinaires ou au congédiement. Et par la suite, les recours, et c'est à l'intérieur des recours, soit de grief ou des recours en vertu de la loi sur les normes du travail ou d'autres recours qui existent, sur l'utilisation de l'admissibilité de la preuve, et on verra un peu plus tard quel est le cadre légal qui entoure l'utilisation de cette preuve-là qui a été obtenue par l'employeur. C'est encore tout nouveau, ce domaine-là, là, hein? C'est un domaine effectivement nouveau, et je peux vous dire que c'est pas seulement au niveau du droit de l'emploi, on voit aussi au niveau de la page Facebook, en droit familial, en droit des assurances, les informations qui sont transmises sur la page Facebook peuvent être aussi utilisées pour couper des indemnités de remplacement de revenus, pour octroyer la garde au niveau d'une mère, un changement de garde à cause d'un comportement qui serait inapproprié, qui a été affiché sur Facebook par l'un des deux parents. Donc, les informations, la diffamation. Donc là, il faut se constater que les médias sociaux demeurent au même titre que les conversations téléphoniques ou au même titre que les journaux ou les médias plus traditionnels. Les éléments, par exemple la diffamation, on ne peut pas diffamer sur une page Facebook. Alors, les critères traditionnels de diffamation sont les mêmes que pour les médias sociaux. La mise à la retraite forcée de certains employés plus âgés pourrait constituer des licenciements ou de l'intimidation contrevenant aux lois du travail. Une personne victime d'intimidation à cause qu'elle a atteint l'âge de la retraite pourrait avoir recours à la Commission des normes du travail ou devant d'autres tribunaux administratifs ou judiciaires. Dans le domaine de l'emploi, la Charte des droits et libertés de la personne protège les employés plus âgés contre la discrimination fondée sur l'âge. La Loi sur les normes du travail prohibe explicitement la mise à la retraite obligatoire. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'abolition de la retraite obligatoire, des dispositions de la Loi sur les normes du travail font en sorte qu'il est illégal pour un employeur de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié pour le motif qu'il a atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il sera mis à la retraite. Aucun employeur ou salarié n'est soustrait au régime d'interdiction de retraite obligatoire, sauf certaines exceptions prévues par règlement. Pour obtenir droit à son recours, le salarié devra prouver qu'il est salarié au sens de la Loi sur les normes du travail, son congédiement, sa suspension ou sa mise à la retraite est le fait qu'il a atteint l'âge ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service duquel il sera mis à la retraite. L'employeur qui a l'intention de mettre un terme à l'emploi d'un travailleur âgé à cause de sa baisse de rendement ou de l'incapacité de faire son emploi devra fournir des preuves tangibles de son impossibilité de le maintenir à l'emploi. Nous vous invitons à communiquer avec nous à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran pour nous faire part de vos commentaires et de vos questions en relation avec la capsule d'aujourd'hui. La Loi sur les technologies de l'information et le Code civil du Québec prévoit donc la possibilité d'admettre en preuve les informations issues des ordinateurs et des médias sociaux. La jurisprudence et la loi ont établi certains critères permettant l'admissibilité en preuve des informations qui sont contenues, et ces critères devront être utilisés pour vérifier s'il y a des considérations d'administration de la justice. Les citoyens devront être informés que la ligne entre le secteur de la vie privée et la vie publique au niveau de l'utilisation des médias sociaux n'est pas si tangible que ça, et que chaque cas devrait être un cas d'espèce pour vérifier si les informations sont admissibles en preuve et s'il y a atteinte à la vie privée. Vous êtes donc tous invités à participer à l'émission en transmettant vos questions ou vos commentaires sur les sujets de la prochaine émission à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Justice citoyenne est une émission qui nous concerne tous. À la semaine prochaine, nous y serons.